C'était la veille de Noël, mais quelque chose manquait. Depuis plusieurs années, dans le village de Tom, il n'y avait plus de neige. Ce soir-là, Tom regardait par la fenêtre de sa chambre, les rues grises et froides. Pas de flocons, pas de bonhomme de neige, juste un vide glacé. Tom soupira profondément. Ce n'est pas Noël sans neige. Sa mère entra doucement dans sa chambre. Ne sois pas si triste, Tom. L'esprit de Noël, c'est plus que la neige. C'est partager de beaux moments ensemble. Tom hocha la tête sans grande conviction. Quand elle quitta la pièce, il s'allongea dans son lit, fixant la fenêtre, espérant encore qu'un miracle se produise. Alors qu'il commençait à fermer les yeux, un léger tintement de clochette résonna dans sa chambre. Une lumière douce illumina les murs et Tom se redressa, surpris. Devant lui se tenait le Père Noël. C'est toi, le vrai Père Noël. Bonsoir Tom, je suis venu te voir parce que j'ai entendu ta tristesse. Tu as raison, Noël sans neige, ce n'est pas pareil, mais cette année j'ai besoin de ton aide pour changer cela. Moi? Mais comment je pourrais t'aider, Père Noël? Le Père Noël s'assit au bord du lit et sortit une petite sphère lumineuse, terne et presque éteinte. C'est la sphère de glace. Elle contrôle la neige dans le monde entier. Mais elle est déprimée, Tom. Elle sent que personne ne fait d'efforts pour protéger notre belle planète. Elle a perdu l'envie de faire tomber la neige. Alors, on va lui redonner espoir. Qu'est-ce que je dois faire? Nous allons montrer aux gens qu'ils peuvent changer et faire des efforts pour protéger leur environnement. Ensemble, nous allons écrire une charte écologique et la partager dans ton village. Es-tu prêt pour cette mission? Oui, Père Noël, je suis prêt. Tom et le Père Noël montèrent dans le traîneau. Devant eux, un parchemin vide semblait attendre leurs idées. Leur mission: convaincre les villageois de changer leurs habitudes pour protéger la planète. Ils commencèrent leur tournée dans les rues du village. Le premier arrêt fut devant un homme assis dans sa voiture, moteur allumé. Monsieur, saviez-vous que laisser votre moteur tourner pollue beaucoup? Si vous l'éteignez, vous aiderez la planète et économiserez du carburant. Je n'y avais jamais pensé. Merci, petit. Je vais l'éteindre tout de suite. Le Père Noël nota sur le parchemin « Éteindre les moteurs inutiles ». Plus loin, ils remarquèrent une maison illuminée de 1000 feux, toutes les lumières allumées. Bonjour, gardez toutes ces lumières allumées, consomment beaucoup d'énergie. Pourquoi ne pas en éteindre quelques-unes? C'est vrai, nous allons faire plus attention. Le Père Noël ajouta une nouvelle ligne « Éteindre les lumières inutiles ». Dans une rue, ils trouvèrent des poubelles débordant de déchets mal triés. Faire le tri des déchets aide à mieux recycler et réduit la pollution. C'est facile et utile. Avec leur aide, les habitants trièrent leurs poubelles et une nouvelle ligne s'ajouta au parchemin. Trier les déchets. Avec chaque action, la sphère de glace retrouvait un peu de lumière. De retour dans le traîneau, le Père Noël observa la sphère briller pleinement. Regarde Tom, elle retrouve espoir. Elle sait maintenant que les gens peuvent changer. Et soudain, les premiers flocons tombèrent du ciel. Peu à peu, la neige recouvrit le village, créant un paysage magique. Tom, tu as fait un travail merveilleux. Mais n'oublie pas, la neige reviendra chaque année seulement si nous continuons tous à prendre soin de notre planète. Je vais tout faire pour que la sphère de glace ne perde plus jamais espoir. Le Père Noël s'envola dans le ciel étoilé, et Tom se réveilla le lendemain sous un manteau blanc scintillant. La magie de Noël était sauvée, mais Tom savait que chacun devait agir pour préserver ce miracle. La magie de Noël dépend de nous. Protégeons notre planète pour que la neige continue de tomber et que l'esprit de Noël brille pour toujours.